Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 13h. Tout de suite, les titres. Pour une formation professionnelle de qualité des jeunes, le chef de l'État a instauré depuis quelques années plusieurs initiatives audacieuses. Il s'agit des IFAD, Instituts de formation en alternance pour le développement, qui sont devenus incontournables dans la dynamisation des secteurs économiques du pays. Dans le cadre du mois du consommé local, les pâtissiers et boulangers ont tenu une rencontre hier, mardi, avec pour objectif de passer en revue les difficultés du secteur et définir par la même occasion des stratégies pour son assainissement. La rencontre a été présidée par le ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Et en fin d'édition, nous parlerons sport. De retour après leur victoire à la première Coupe du Monde de Maracana, les éperviers maracaniens sont allés présenter leur médaille de bronze à la ministre des Sports et des Loisirs à son cabinet. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Les IFAD, Instituts de formation en alternance pour le développement, une des initiatives audacieuses mises en place par le chef de l'État, Foreswazimna Nyasingbe, en matière de formation professionnelle et de promotion de l'employabilité des jeunes. Ces IFAD qui se mettent en place il y a environ 5 ans se positionnent comme un levier de développement et de la croissance économique du pays. Plus de précisions dans ce dossier signé Marie-Ange Bida. Un marché de l'emploi de plus en plus exigeant. Un secteur entrepreneurial en pleine croissance. 2 défis majeurs que vient relever la création des IFAD, Institut de formation en alternance pour le développement. La référence en matière de formation professionnelle et de promotion de l'employabilité des jeunes, initiée par le président de la République, Foreswazimna Nyasingbe. Pour entrer aux IFAD, le brevet d'études du premier cycle BEPC est requis. La formation allie théorie et pratique. Elle dure 3 ans avec l'obtention d'un baccalauréat professionnel. Des IFAD ont déjà été installés et sont opérationnels grâce au chef de l'État, Foreswazimna Nyasingbe. Il y a l'IFAD aquaculture à Elavagnon, IFAD élevage à Bakwasi et IFAD bâtiment à Lomé. Le dernier en date, toujours à Lomé, l'IFAD énergie renouvelable. Cette nouvelle école a été officiellement présentée en ce mois d'octobre par l'agence Éducation Développement. Sa première année de formation débutera en novembre prochain pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Cette nouvelle école accueille pour cette rentrée inaugurale 2 groupes de 30 apprenants. Des apprenants qui se formeront en installation de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques ainsi qu'au système de pompage. Ils recevront également les bases en énergie éolienne, leur offrant ainsi un large éventail de compétences dans le secteur des énergies renouvelables. Cet institut, comme les 3 autres, sera aussi équipé de matériel adéquat. Toutes les conditions sont donc remplies pour offrir à ces jeunes une formation qui réponde aux normes et fournit au marché du travail de la main-d'œuvre qualifiée. Un souhait du chef de l'État, Foreswazimna Nyasingbe. Déjà, le tout premier IFAD, celui de l'aquaculture, ouvert en 2020, a déjà donné des fruits. Les élèves de sa première promotion ont reçu leur diplôme en février 2023. Ils étaient 113 jeunes, dont 27 filles. Par ailleurs, les IFAD se révèlent être un véritable moyen de lutte contre le chômage en offrant une formation orientée vers les besoins du marché et les métiers d'avenir. Ceux qui voudront s'installer à leur propre compte pourront voir leurs projets financés, comme ce fut le cas de 67% des apprenants diplômés dans les IFAD qui ont reçu des financements. Un financement offert aux jeunes diplômés assidus qui ont su se distinguer. Ce projet ne compte pas s'arrêter là. Le chef de l'État, Foreswazimna Nyasingbe, ambitionne construire au moins une dizaine d'IFAD au Togo. Dans sa dynamique de promouvoir une éducation
de qualité accessible à tous, le gouvernement togolais multiplie ses efforts ces dernières années en faveur du secteur. La construction et l'équipement d'infrastructures scolaires sont beaucoup plus remarquables sur toute l'étendue du territoire. Dans la région des Savanes, plusieurs projets impactent déjà le monde scolaire. Yatar Atem nous fait le point. L'éducation est l'un des secteurs sociaux qui bénéficie d'une attention particulière du président de la République, Faure Azosmane-Gnassingbé. Le renforcement des capacités d'accueil constitue l'un des axes majeurs des actions gouvernementales. L'illustration de cet engagement est la création de nouveaux établissements scolaires publics et la réhabilitation de bâtiments existants. Plusieurs établissements scolaires ont été mis à la disposition des écoles. Les CEG Panabagou dans le Tone, Boulogou dans le Tendjal, Nali dans l'Oti Sud, les lycées Nanergou dans le Tone, Barkwasi dans l'Oti. C'est un sentiment de soulagement et de joie pour nous. Ces salles de classe vont nous permettre de décongestionner les salles trop pleines et mettre les apprenants dans de bonnes conditions de travail et faciliter également l'encadrement au niveau du corps enseignant. On a bénéficié du bloc administratif, des panneaux solaires et des toilettes. À l'endroit du chef de l'État, M. Faure Azosmane-Gnassingbé, nous promettons faire bon usage. Les écoles primaires publiques Palbiag à 5C, Naïga dans le Tendjal Ouest, Mandouri Toulongou dans le Tendjal ont vu leur capacité d'accueil renforcée, garantissant ainsi une éducation de qualité à tous. Nous avions bénéficié de 2 bâtiments scolaires, dont l'un par le projet PAKIB, 3 salles de classe, bureaux, magasins, y compris 2 blocs latrines, filles, garçons. Nous avions aussi également eu le projet COSO, un bâtiment de 3 salles de classe, plus bureaux, magasins. Et à la clôture, nous tenons à remercier son Excellence Azosmane Gnassingbé pour ses œuvres. Toute l'école de Nayeka Centre est tellement fière du joyau. Nous remercions sincèrement notre président, son Excellence Faure Azosmane Gnassingbé. Ce joli bâtiment va permettre à augmenter la réussite scolaire. De nouveaux sites à travers la région ont été confiés aux entreprises. C'est le cas ici au CEG Tanab, dans Tandjouaré et Djinendjouaga dans Tendjal Ouest 2. De leur côté, les établissements de Mango ont reçu des tables bancs. Ces efforts sont destinés à réduire la surcharge des effectifs et garantir ainsi un cadre d'apprentissage optimal pour les élèves. Un grand merci aux autres autorités de ce pays qui ont pensé nous apporter un soutien. Ce que nous venons de recevoir nous soulage. Nous disons merci parce qu'on ne s'y attendait pas. Sous le leadership du président de la République, Faure Azosmane Gnassingbé, le gouvernement a déployé et déploie encore, à travers plusieurs projets et programmes, des efforts, au rang desquels les projets PAREC 2, COSO, PAKIB, PAPV. Dans le secteur de l'éducation, des rencontres conjointes annuelles ont été instaurées par le gouvernement togolais afin d'assurer un meilleur suivi de la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Le contenu du document issu de la dernière rencontre tenue en novembre 2023 a fait objet de discussion hier mardi à Lomé avec les acteurs impliqués. Les précisions avec Isaka Aruna. C'est ce document de 45 pages qui est au centre des échanges entre la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous et la société civile en éducation. Son contenu est un regard critique de la coalition sur les recommandations issues de la dernière revue annuelle du plan sectoriel de l'éducation. Il sera exposé au cours de cette rencontre, une occasion pour la société civile de mieux maîtriser le contenu afin de s'impliquer davantage dans la réalisation de ces objectifs. On va présenter le plan sectoriel de l'éducation et il y aura autour de cette présentation des échanges. Qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas encore compris. Voir si effectivement les acteurs que nous sommes, est-ce que nous avons la vraie maîtrise de ce plan sectoriel pour efficacement contribuer à sa mise en œuvre. Quand on s'assure qu'on a maîtrisé maintenant de quelle manière nous pouvons accompagner l'État dans la mise en œuvre. La coalition et ses membres répondent ainsi à leur obligation, celle de la redevabilité, une démarche appréciée par le secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation. Nous sommes très ravis qu'il y ait un document qui met en exergue les points saillants de ces conclusions et de ces recommandations pour une vulgarisation plus large, ce qui permettra de suivre
auprès de tous les acteurs du système tout ce qui a été demandé après la présentation des résultats des années 2021 et 2022. Le conseiller technique du ministre des Enseignements primaires et secondaires a exhorté les participants à un engagement actif dans les travaux afin de bien maîtriser le contenu du plan sectoriel de l'éducation, ce qui leur permettra de bien jouer leur partition dans la mise en œuvre de ces objectifs en faveur d'un accès équitable de tous les enfants togolais à une éducation de qualité. Les secrétaires généraux des communes et les chargés de planification ont procédé hier à la validation des outils de mise en œuvre de suivi, évaluation des plans de développement communaux PDC. L'objectif de la rencontre est de mettre à la disposition des 117 communes du Togo un document pouvant leur permettre d'évaluer leurs projets. Le compte rendu avec Norbert Aguedano. Pour arriver à un développement intégré des collectivités territoriales, les différents acteurs veulent s'accorder sur la fiabilité des outils de mise en œuvre et de suivi-évaluation du plan de développement communal PDC avant de les rendre accessibles aux différents utilisateurs. Nous attendons vraiment qu'on ait des outils solides qui puissent nous permettre de pouvoir faire un bon suivi de nos plans de développement communaux et également de pouvoir l'évaluer pour savoir les atteints, les ratés et pouvoir orienter les actions futures en conséquence. Notre commune de Koza a déjà adopté son plan de développement communal, PDC, qui couvre pour 5 ans. Maintenant, vous allez constater que dans l'élaboration de ce document de planification, les outils de suivi et évaluation n'ont pas été annexés. L'élaboration de ces outils nous permettront de suivre bien tous les projets qui sont programmés et exécutés. À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires a invité les participants à étudier et à valider ce document qui sera mis à la disposition des 117 communes du Togo. Les communes sont dotées de plans de développement communal. Nous avons eu à remarquer que nos communes manquent d'outils de mise en œuvre de ces plans et aussi des outils qui peuvent leur permettre de faire un suivi stratégique de cette mise en œuvre. Nous avions eu aussi cette approche de faire appel aux maires, aux secrétaires généraux à venir étudier, apporter leurs expériences pour valider ces outils qui vont nous permettre de collecter des informations nécessaires pour mieux évaluer le développement qui est enclenché au niveau de nos communes. Une fois ce document validé, les outils adoptés seront mis en œuvre pour le suivi et l'évaluation des projets en vue d'améliorer le cadre fonctionnel des communes. La 5e édition du mois du consommé local tire à sa fin. Mais hier, les pâtissiers et boulangers du Togo ont pu se retrouver autour d'une table ronde pour mener des réflexions sur les dispositions à adopter pour assainir le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie à travers la promotion des produits locaux. Marie-Reine Abeta nous fait le point avec la voix de Giovanni Afambedi. La rencontre a réuni des acteurs de la boulangerie, de la pâtisserie et le ministère du Commerce. L'assainissement du secteur de la boulangerie reste la préoccupation de tous. Également, ils ont passé en revue les difficultés liées au secteur, notamment la qualité et la compétitivité des produits pour une boulangerie plus dynamique. L'initiative qu'a prise le ministère du Commerce nous réjouit parce que c'est l'occasion pour nous de parler de tout ce qui nous intéresse depuis des mois, des années. Nous aurons à parler des opportunités que nous avons aujourd'hui avec nos céréales pour que de plus en plus la population accepte de manger ce pain. Parce qu'automatiquement, une fois que nous faisons ce pain n'a pas le même goût. Le ministre délégué auprès du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, professeur Kossivi Hunake, a saisi l'opportunité pour rappeler aux acteurs du secteur les actions planifiées afin d'assainir le dit secteur. Il s'agit pour nous de faire en sorte que la consommation de nos produits locaux puisse permettre d'apporter un plus à l'économie nationale. Ce mois de consommer local, nous avons fait l'effort de
de voir les différents artisans, les TPME et autres, discuter avec eux pour avoir des informations sur leurs problèmes, leurs difficultés et voir comment le ministère pourrait les aider à avancer. Nous allons discuter de certaines idées. Donc, il faut restructurer le secteur de la boulangerie, permettre à nos artisans de connaître les normes qualité, maîtriser le circuit de la distribution. Les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie apportent beaucoup à l'économie nationale. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a donné l'occasion aux boulangers et pâtissiers, à travers ces échanges, d'être plus renseignés sur les normes qualité qui gouvernent le secteur et sur le circuit de la distribution pour plus de résultats. Nous restons dans le contexte du mois du consommé local. Hier, une visite a été effectuée par le ministère en charge du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale sur le site de l'usine Pomar Togo et Gaïa Nova, spécialisée dans l'extraction et la transformation du marbre. Le compte rendu de la visite avec Désiré Aloy. Nous sommes sur le site industriel et minier de Pagala, usine extractive et de transformation du marbre, logée dans un environnement verdoyant 30 km à l'ouest de la ville de Blita. Grâce à un équipement de pointe et à une ingénierie bien maîtrisée, l'activité d'extraction ne souffre pas de tâtonnement. Le marbre, c'est une matière qui est dure et avec le fil diamanté, ça nous permet de bien couper sans altérer la nature du marbre. Nous le faisons sur des dimensions. C'est sur aussi dimensions qu'on fait sortir les blocs qui sont conduits à l'usine pour la transformation. Ici, des blocs de marbre, pierres précieuses, matières premières extraites pour être transformées dans l'art en pierres ornementales, marbre du Togo et d'autres produits dérivés. Nous avons identifié 8 gammes chromatiques homogènes qui nous permettent aujourd'hui de proposer 8 produits esthétiques différents auprès du consommateur. Le gisement de Pagala présente non seulement une chromatique assez exceptionnelle avec des tendances qui sont très sollicitées sur le marché aussi bien régional qu'international, mais présente aussi derrière un produit qui a des qualités géotechniques qui en font un produit de choix pour les professionnels du secteur et qui marque un très fort intérêt. La société Pomag Togo et son partenaire Gaïa Nova dans la chaîne pour mettre sur le marché un produit fini de qualité. Ici, c'est le savoir-faire. Une activité dynamique, réelle, innovante se fait. La terre et la technologie se croisent pour aboutir à un produit fini local qui crée l'attraction. Dès leur extraction, les marbres sont acheminés vers notre usine où ils subissent une série de traitements allant de la ligne de coupe primaire à la finition en passant par des lignes de résinage, de polissage et de dimensionnement sur mesure de haute qualité et qui concurrencent véritablement les plus grands producteurs mondiaux. La direction régionale du commerce, dans le cadre du mois de consommation local, fait le déplacement du site pour encourager les acteurs dans l'extraction et la transformation. Une action de visibilité afin de booster davantage la valorisation des produits locaux. Si nous consommons ce que nous-mêmes nous produisons, nous transformons et commercialisons, je pense que cela va permettre la naissance d'abord au niveau régional d'une économie régionale et ensuite sur le plan international, ça va permettre au Togo de renforcer ses lignes d'exportation de produits. Lorsque nous consommons les produits de Pomar Togo Gaïa Nova, ça va permettre à l'entreprise de bien s'enraciner, participer à la lutte contre le chômage en créant la richesse également. L'initiative du mois de consommation local vise à intensifier des actions de promotion et de consommation des produits locaux à l'effet de renforcer ce qui se fait chaque jour tout le long de l'année. Le Made in Togo, comme ces pierres ornementales et marbres du Togo, de l'usine Pomar Togo et son partenaire Gaïa Nova, doit être valorisé davantage et l'accroissement de la consommation locale reste un véritable tremplin au développement du tissu industriel au Togo. Il est donc nécessaire d'œuvrer à fructifier la demande.
Lancement d'appoint de la 5e édition du mois du consommé local. Les acteurs, à travers expositions et débats, ont mis en exergue le thème de cette année, placé sous le signe du développement du tissu industriel pour une consommation locale, dynamique et durable. Nous retrouvons sur place Yata Aratem. La production, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits made in Togo au cœur de la 5e édition du mois du consommé local dans la région des Savanes, marquée par l'exposition des produits locaux, les panels et des rencontres entre les producteurs locaux et les consommateurs. Il est question de faire de la consommation locale un levier de la transformation de l'économie à travers les enjeux et défis du développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable. Ce panel de discussion vise premièrement à permettre à ces acteurs de nouer les contacts entre eux. Ce panel vise à permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir s'enquérir des mesures gouvernementales qui visent à soutenir le monde de la transformation des produits locaux. Plusieurs préoccupations ont été relevées, liées à la visibilité des produits, à la traçabilité. Autre temps fort de cette célébration, la visite des stands d'exposition des savoir-faire locaux, des femmes et des hommes de la région des Savanes. Ils entendent ainsi inciter les populations locales à consommer ce qui est fait sur place afin de booster l'économie. Nous encourageons le projet que l'État a initié pour la consommation locale, qui nous encourage et qui nous avantage plus. En consommant nos produits locaux, ça nous donne d'abord en premier point la santé. Et en deuxième point, nous avons l'économie. Nous produisons, nous allons consommer. En troisième point, sur le plan culturel, on reconnaît que dans telle localité, c'est ces produits-là qui sont consommables. C'est important pour moi parce que moi je vends les produits locaux et quand moi je vends, j'ai des bénéfices. Le mois du consommé local au plan régional des Savanes a fait la part belle au groupement de transformation des produits locaux. C'est le cas de la coopérative Dakalfam de Boumonga à Dapan, composée de 16 femmes et de 7 unités de production du riz Savana. La République de Turquie fête ses 101 ans d'indépendance. Sa représentation diplomatique au Togo a observé la célébration à Lomé. L'occasion de renforcer les liens de coopération et d'amitié entre Lomé et Ankara. La ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, Yawa Kwigan, a représenté le chef de l'État, Faure Zimna Nyasingbe, à la dite célébration. Reportage Eliagba Nyandao. La Turquie et le Togo entretiennent de bonnes relations de coopération très agissantes ces dernières années. Depuis 2021, sur le plan économique, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est passé de 128 à près de 300 millions de dollars, illustrant l'intensification des relations entre Ankara et Lomé. Les relations entre la Turquie et l'Afrique ont pris un élan considérable au cours de la dernière décennie. La Turquie a préféré mettre en œuvre une politique gagnant-gagnant en Afrique. En tant que partenaire stratégique de l'Union africaine, nous avons organisé conjointement 3 sommets sur le partenariat Turquie-Afrique en 2008, 2014 et 2021. Ainsi, la communication et l'interaction entre notre pays et l'Afrique ont fait de sérieux progrès. Selon notre vision du siècle de Turquie, nous travaillerons avec d'autres pays pour établir un système international efficace, inclusif et englobant l'humanité qui éliminera les injustices. Sur le plan diplomatique, les visites mutuelles des deux chefs d'État Tayyip Erdogan et Faure Gnassingbé dans leurs pays respectifs sont la preuve tangible de l'amélioration continue des relations dans plusieurs domaines, notamment politiques, économiques, militaires et culturels. J'exprime mes vifs remerciements aux autorités togolaises, surtout pour la confiance qu'elles nous accordent pour accompagner le Togo dans son développement. Je voudrais présenter mes remerciements les plus sincères à son Excellence M. Faure Zimna Nyasingbe, président de la République togolaise, ainsi qu'à tous les membres distingués du gouvernement et les autorités togolaises pour leur collaboration avec mon pays et moi-même dans l'exercice de mes fonctions.
Le gouvernement togolais a exprimé sa satisfaction quant aux avancées enregistrées dans cette coopération porteuse de croissance. Les autorités togolaises restent engagées à œuvrer pour diversifier et renforcer cette coopération dans l'intérêt des deux peuples. De retour d'Abidjan en Côte d'Ivoire où ils ont remporté le 6 octobre 2024 la médaille de bronze à la première Coupe du Monde de Maracana. Les éperviers maracaniens sont allés présenter leur moisson à Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kama. C'était à son cabinet à Lomé. Le compte rendu de Piu Chiba. Du 27 septembre au 7 octobre 2024, les éperviers maracaniens étaient à la première édition de la Coupe du Monde de Maracana en Côte d'Ivoire. À cette compétition, ils ont terminé 3e avec une médaille de bronze. Sensible à cette performance, le président de la République a décidé à travers Madame la ministre des Sports et des Loisirs de leur octroyer une prime de 15 millions de francs CFA. Restez unis. Restez solidaires, parce que ça, ce n'est que le début. Si on le fait bien, on aura davantage. Donnez-moi les moyens d'aller défendre également votre cause. Tout en prenant bonne note de ces sages et utiles conseils de Madame la ministre, le Maracana national salue le geste du premier sportif togolais. Ce chèque de 15 millions de la part du chef de l'État ne fait que booster encore le moral des Maracaniens. Et vraiment, nous sommes très, très contents. Je remercie beaucoup le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse togolaise. Et que Dieu le garde. Dieu veillera effectivement sur lui pour qu'il puisse poursuivre son œuvre. Déjà, une subvention de 10 millions de francs CFA attend le nouveau bureau de la Fédération togolaise de Maracana, qui sera élu le 16 novembre prochain. Ouverture hier mardi à Lomé du 20e championnat militaire et paramilitaire du volleyball homme édition 2024. La compétition connaît la participation de 17 équipes venues des différentes unités des forces de défense et de sécurité. Le match d'ouverture a opposé les sapeurs-pompiers à la gendarmerie nationale, soldé par la victoire des gendarmes 3-7-0. 3-0. Sonia Ameninipo. Quand les forces de défense et de sécurité troquent leurs uniformes contre des maillots, l'ambiance est tout autre. Nous sommes au 20e championnat militaire et paramilitaire du volleyball homme édition 2024. Compétition organisée par la Gendarmerie nationale sous la direction de l'état-major général. Après avoir souhaité la bienvenue à l'assistance, le représentant du directeur général de la Gendarmerie nationale, le colonel Kedeouli et Sodo, a invité les équipes participantes à cultiver l'esprit du fair play et du vivre ensemble tout au long de la compétition. Cet événement que nous allons vivre n'est pas seulement une compétition sportive. Il représente également l'esprit de camaraderie, de discipline, de solidarité qui caractérise les forces armées togolaises. Chaque match sera l'occasion de démontrer vos compétences, mais aussi de créer des liens qui transcendent les uniformes. Pour le chef d'état-major de l'armée de terre, représentant du chef d'état-major général des forces armées, le colonel Kilimou Mazama Esso, le sport reste le moyen efficace pour améliorer davantage le vivre ensemble entre l'armée et la nation. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom du général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, et à mon nom propre, pour exprimer ma gratitude d'abord à son excellence, M. Fort et Sœur Nanyassimbe, président de la République et chef des armées, qui ne cesse de s'investir pour le succès du sport en général et du sport militaire en particulier. Le sport a le pouvoir de transmettre des valeurs essentielles de tolérance, de respect
d'inclusion et de solidarité qui peuvent lutter contre les moteurs de la radicalisation qui conduisent à l'extrémisme violent. C'est cette synergie et élan que nous voulons susciter dans nos corps. Agir plus fort pour porter la paix plus haut et plus loin. Après les cérémonies protocolaires, place à présent à la compétition. Le match inaugural a mis aux prises la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers, soldés par la victoire des gendarmes 3-7-0, soit 25-10, 25-13, 25-9. Pour cette 20e édition, 17 équipes militaires et paramilitaires y prennent part, ce jusqu'au 9 novembre prochain. La Banque panafricaine Ecobank et le consortium SAPI SA ont signé un nouveau partenariat pour la promotion de la vente des voitures Jetour. Avec ce partenariat, le concessionnaire automobile SAPI et Ecobank Togo offrent des facilités exceptionnelles aux sociétés et particuliers d'acheter des nouvelles marques de voitures. Le compte rendu de Stéphane Lossou avec la voix de Marie-Thérèse Nabédé. Une nouvelle offre de crédit automobile remboursable en seulement 4 ans. L'intérêt est à 0% durant les 12 premiers mois et à 3% à partir du 13e mois. Consortium SAPI SA et Ecobank mettent ainsi en synergie leurs expertises pour encourager l'achat des véhicules neufs à des coûts abordables et respectueux de l'environnement. S'offrir une voiture Jetour chez Consortium SAPI n'est donc plus un souci. Aujourd'hui, tout le monde peut faire l'acquisition de ce véhicule. Que vous soyez salarié, un entrepreneur, une PME, PMI, vous pouvez accéder à l'acquisition de ce véhicule. Dieudonné Willa, artiste de la chanson, ambassadeur de Jetour, compte contribuer à la promotion de la marque. La stratégie qui vient d'être lancée, nous pensons vraiment que c'est une réponse plus que satisfaisante aux besoins de financement automobile. Avec cette formule vraiment unique, nos modèles Jetour sont désormais encore plus accessibles à tous. Consortium SAPI est déterminé à apporter des services adaptés à la clientèle. Nous avons des véhicules qui sont vraiment performants, qui donnent une certaine aisance dans la conduite, qui ont de très bonnes tenues de route et des véhicules qui sortent de l'ordinaire. C'est des véhicules qui regroupent en termes d'économie, en termes d'efficacité, en termes de fiabilité. Nous amenons tout le monde à consommer Jetour, ce qui leur permet de faire beaucoup d'économies et être sûr que nous sommes en train de faire un bon déplacement. Avec les gammes de voitures Jetour, c'est le confort et la solidité qui sont au rendez-vous. Une belle illustration d'un rapport qualité-prix faisant de la société Consortium SAPI SA le meilleur concessionnaire. À présent, je vous fais lecture des résultats Loto Benz, tirage numéro 1763 du 30 octobre 2024, 74 33 02 83 62. Je reprends, 74 33 02 83 62. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. On se retrouve à 16h.